Salut à tous, c'est Axel Meu de Sunlakel. Nous sommes toujours au théâtre de Denain à l'occasion du In Theatrum Denonium. Nous sommes avec Régis du groupe Entrond. Salut, ça va? Et toi? Ouais, très bien. Alors, du coup, ça fait quoi d'être ici en France pour jouer dans un théâtre, tout simplement? Est-ce que l'endroit te parle? Est-ce que, à ton avis, ça correspond bien au genre de musique que tu proposes? Ouais, quand même, la salle est vraiment chouette. Ça s'adapte bien à ce style qu'on fait, surtout au concept et tout. Ouais, ça fait du bien de revenir en France après accepter pour les fests. On a fait Hellfest il y a 2-3 ans. C'est la première fois depuis quand même assez longtemps. Pour certaines raisons. On a fait le monde entier, mais la France, il y avait, je sais pas, chaque fois un problème ou je sais pas quoi. Bon. Donc, mais ça fait du bien d'être de retour. Et l'endroit est super génial, super. Et du coup, tu me disais en off que c'était pas la première fois que tu joues dans un théâtre. Non. Ça te rappelait une salle en particulier laquelle, À Toronto, ouais. À Toronto. Ouais, c'était assez chouette, mais bon, cette version, c'était la version, comme j'avais dit, un peu post-apocalyptique, c'était tout gris, tout genre, donc assez intéressant de rejouer dans une salle comme ceci, et l'acoustique est absolument Génial, ouais. vraiment fabuleuse, donc ouais, parfait. Et du coup, est-ce que tu peux me parler un peu plus de ta conception propre du live? À ton avis, un live, c'est pour jouer ses propres morceaux, mais à ton avis, est-ce qu'il y a une autre chose qui est en jeu, surtout quand on joue du black metal? Bon, bah, c'est clair, là, c'est là où on voit vraiment, je veux dire, il y a toujours, si le groupe est vraiment dans ce qu'il fait ou pas, c'est là que les morceaux prennent leur ampleur. D'ailleurs, le spectacle théâtral est Voilà, là en qui est plus. très, Je veux dire, nous, on a notre concept vis-à-vis du groupe qui est assez sérieux. Donc, nous, en fait, chaque fois qu'on joue, c'est plus une cérémonie qu'un concert pour faire plaisir aux gens. Je veux dire. C'est une osmose, il y a la réaction du public et nous, donc c'est les deux ensemble, mais je veux dire, c'est là que nous, on fait notre truc. Et plus le public est dedans, plus il réagit. Évidemment, c'est logique, tu vas le dire. Plus on monte aussi nous-mêmes. Et pour ce concert, du coup, est-ce que vous n'avez pas de nouvel album à promouvoir, il n'y a pas de live album non plus à promouvoir, vous allez jouer quoi du coup? On va jouer un peu les morceaux des derniers albums, mais quelques anciens titres. Voilà. Pour le moment, on est en train de composer le nouvel album. Et bon, enfin, quand on a des bonnes dates, une zéro date, on va les faire, c'est clair. Donc on a un groupe qui est très présent en live en général. On ne veut pas être ces groupes qui juste se renferment dans le studio et on oublie nos morceaux, on va les réétudier que quand on va jouer, quoi. Donc si on a une bonne opportunité, on va le faire aussi. D'accord. Tu me parles d'un nouvel album qui est en cours de composition. Ouais. Entrond a l'habitude de sortir un album tous les 2 ans, voire tous les 3 ans en général. Ouais. Là, ça fait 2 ans du coup que le dernier album est sorti. Est-ce qu'on peut prévoir un nouvel album du coup cette année ou l'année prochaine? Ça a encore à voir. C'est encore à voir. On change de maison de disque en fait. D'accord. Donc il y a les négociations avec les labels et tout ça. Mais on veut prendre notre temps aussi pour composer cet album pour qu'on en soit vraiment content. Donc voilà, ça veut dire ça prend plus de temps parce qu'on a décidé de prendre une année sabbatique aussi après la journée très intensive de Sovereigns. On a passé 2 ans sur la route, donc on avait besoin de ça. Et Emptiness, donc le groupe des autres membres d'Entrond, de Forgat et de Nerat, on va faire un nouvel album, ils ont pu se concentrer sur leur bazar. Et, bon, nous on peut reposer. Et là on est reparti depuis 2 mois pour la conception du prochain album. Donc, d'accord. Et du coup, tu as composé, donc tu as commencé à composer de nouveaux morceaux. Est-ce que tu peux me parler de la future ligne directrice du prochain album, le titre, et du coup tu me parles de label. Quel label est intéressé par vous? Des labels. Des labels. Ça on n'est pas supposé le dire. D'accord. Voilà, ça se passe comme ça maintenant, donc voilà. Donc on fait notre bazar, on deal avec le label, que ce soit un gros label, un petit label, un moyen label, on deal avec eux de la même façon. Voilà, on veut notre liberté artistique avant tout et quelqu'un qui puisse nous donner ce qu'on veut pour faire ce que
on fait Enthroned, de la façon dont on veut que Enthroned sonne. Ça c'est une chose. Le titre de l'album, il n'y en a pas encore. On n'a pas encore. Et ce que je peux dire par rapport au prochain album, ce ne sera pas un Sovereign, ce ne sera pas un Obsidium. On va dire qu'on va baser. Les morceaux que nous avons sont plus basés sur les atmosphères. Hein, ça ne veut pas dire qu'il y aura pas que ce ne sera pas un album brutal ou intense, loin de là. Mais ce sera plus sombre, ça c'est un fait. Et une chose qui est certaine, c'est que ça va se prendre plus d'une personne. Certaines choses vont se prendre plus d'une personne. Mais attention, on a toujours été un groupe qui a été contre changer du noir au blanc et se vendre, faire. Voilà. On a juste décidé ici, bon, il n'y a plus de barrière, mais ça reste Enthroned, il faut bien dire une chose. Donc, ce sera différent, mais toujours Enthroned, mais plus basé sur les atmosphères. Et le concept, évidemment, ça restera toujours, tournera toujours autour de l'occulte. Peut-être plus subtil sur le prochain album, moins des noms propres que les gens ne connaissent pas ou comprennent pas. Pas pour cet objectif-là, mais parce que, bon, sur les 4 derniers albums, c'est ce qu'on veut faire, cette quadrilogie. Et le prochain sera autre chose. Donc on n'aime pas de se répéter nécessairement au niveau concept. Donc ça, à propos d'autre chose, mais ça tournera toujours autour de l'occulte. Mais on verra. Et par rapport au dernier album, donc Sovereign, j'aimerais bien savoir le ressenti général de la fanbase, ce qu'ils en avaient pensé à l'époque. C'était une très bonne les réactions ont été excessivement bonnes. Je ne peux pas dire que j'ai été surpris. Si, mais je veux dire, ça fait un peu grande gueule déjà ça, mais oui, bien sûr. Oui, j'ai été quand même surpris parce que depuis que que je suis devenu le chanteur principal, avant je faisais que la guitare. En 2007. Hein, il y a beaucoup de gens qui sont là, c'est plus la même chose, c'était mieux avec Sabaton. Bon, je ne veux pas dire que ces gens c'est des cons, non. Ça c'est les goûts, voilà, c'est une couleur. Bon, beaucoup de choses ont été dites dans la presse, ou que des rumeurs comme qu'on est en guerre ensemble, mais c'est pas vrai du tout, on est toujours potes. La semaine passée on a encore été boire ensemble et tout, et on rigole quand on entend ces conneries là quoi. Donc voilà, mais ouais, donc et d'ailleurs, quand on reçoit des critiques aussi positives... Mais les positifs, c'était très positif le dernier. Justement, très positif. Les vieux fans qui avaient décroché, hein, ah ouais, merde. Donc ils ont écouté, ils adorent, et il est plein de nouveaux fans, et donc c'est un album qui a mis tout le monde un peu d'accord. Quand on reçoit des critiques aussi positives, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de challenge pour le prochain album, de se dire on va faire mieux, encore mieux? Oui et non. On va dire d'une certaine logique, les gens vont se dire ouais, parce que ça sert à rien de faire un album qui est mal avec le précédent. Je ne pense jamais comme ça. Pour moi, chaque fois que j'écris un album, pour moi c'est le dernier que j'écris. Je passe dans c'est une belle conception. Hein. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Hein. C'est pas que je veux arrêter le groupe, loin de là, mais bon, quoi, demain ça se peut que je crève dans un accident ou qu'il y ait quelque chose. Tu vois. Et pour moi, je parle dans cet objectif-là, et chaque album pour moi est une traduction des ressentiments, des expériences et du moment aussi. Du moment de la période, depuis le dernier jusqu'à celui-ci. Donc, chaque fois, voilà. Et chaque fois, je préfère me baser sur des choses que je connais, qui sont vécues, même au niveau du satanisme et de l'occultisme, que de commencer sur des sujets qui m'intéressent ou qui sont fictifs ou qui sont des gimmicks. Je préfère aller carrément dans la réalité des choses, qu'on y croit ou on n'y croit pas. Ça, c'est le problème de chacun. Bon, voilà, mais c'est des sujets qui me touchent, des expériences personnelles, que des gimmicks ou des intérêts. D'accord. L'année dernière, vous avez joué au Graspop. Je me suis renseigné par rapport à vos passages au Graspop, il y en a eu que 2 au final. Ouais. Et vous êtes belge, et c'est assez étonnant parce que chez nous en France, le Hellfest privilégie surtout les groupes français. Et est-ce qu'à ton avis, tu as une explication par rapport à ça? Oui, parce que la Belgique, c'est pas la même chose que la France. Oui, bien sûr, mais parce en que Belgique, c'est quand même une fierté locale chez vous, j'imagine. Oui, les gens sont, c'est clair. En général, on dit qu'on n'est pas prophète dans son pays, mais c'est vrai qu'en Belgique, là, chaque fois qu'on joue, c'est dans les sens. Le truc, c'est que Graspop, c'est ce genre de festival, ils vont privilégier les groupes étrangers, américains, parce que bon, les kids, ils préfèrent ça que les groupes de Belgique, parce que c'est peut-être plus vendeur. Ils pensent, tu vois, que les gens d'avoir des groupes étrangers est mieux perçu. C'est plus impressionnant d'avoir un groupe américain qu'un groupe de son propre pays. Pourquoi? À ce moment-là, les Américains peuvent dire la même chose. Oui, c'est vrai. Voilà.
nous avait même dit que, ouais, je sais plus c'était qui, un groupe de nulle part qu'on n'a jamais entendu parler de Norvège qui joue en Belgique, je sais plus c'était quoi. Et l'organisateur qui nous disait, voilà, ça vous intéresse de jouer là? Ouais, mais vous ouvrez pour ce groupe. C'est quoi? C'est jamais entendu parler d'un album, quoi. Ouais, mais c'est des Norvégiens. Alors oui, vous Et alors? Ouais, mais vous êtes locaux. Pardon, donc, c'est un peu une insulte encore. Donc si je te comprends bien, si on va jouer en Angleterre, Maiden doit ouvrir pour nous parce qu'ils sont locaux. Ah ouais, j'avais pas vu ça comme ça. Donc, tu vois, il y a des mentalités un peu comme ça. Pareil qu'en Belgique, c'est un peu partout aussi, quoi. Donc on a même ça en France aussi, à Marseille, donc c'était quand même assez marrant. Ouais, j'aime bien. Donc, Et du coup, l'année dernière, vous avez fait une tournée en Amérique du Sud. Oui. C'était comment? Comme d'habitude, super génial. Ouais, super génial. Et vous avez vraiment une belle fanbase là-bas qui vous suit depuis longtemps. C'est autre chose que même en Europe. C'est vrai? Ils sont comment les fans là-bas? Je vais donner un exemple. On a joué à Rio, à Belo Horizonte, au Brésil, dans une salle. C'était sold out, 2400 personnes. Nous en tête d'affiche et 2-3 groupes locaux. Et il y avait le moche, enfin le pit de la scène, jusqu'à la fin. C'était une vague, c'était du début jusqu'à la fin, c'était un pit, quoi. Et c'est vraiment fou de voir ça, t'as 2400 personnes dans un pit qui fight et qui sont, mais c'est des malades, quoi. Et là c'est encore ok, au Brésil c'est encore ok, le Mexique c'est le pire, le Mexique c'est vraiment exagéré. D'accord. T'as jamais vu ça. C'est vraiment le public le plus violent que tu peux imaginer qui existe au Mexique. C'est exagéré. Même dans mes rêves les plus fous, on va dire, imagine le public le plus taré que tu peux imaginer, c'était pire que ça. J'ai jamais vu ça de ma vie, quoi. D'accord. Bon, peut-être qu'un jour. Ils viennent au concert avec des petites boîtes avec des aiguilles et le fil pour se recoudre Ah oui. Et quand ils arrivent pas, que c'est dans la tête ou quoi, ils demandent à un pote ou à un autre type, tu veux pas me recoudre? Et t'es là. Ah bah attends. Ouais, c'est dingue. Non mais c'est vraiment fou, quoi. Aujourd'hui, le black metal, c'est un genre qui est très diversifié. Mais oui, on l'associe toujours avec une imagerie assez particulière. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui on peut toujours résumer le style que tu joues, du coup, le black metal, à juste le diable? Non. Pourquoi? C'est beaucoup plus que ça. Oui, c'est bien plus que ça. Et le diable, c'est un terme assez. Voilà, ouais, c'est marrant. C'est comment dire, un fantôme. Ouais, c'est la même chose. Non, c'est beaucoup plus profond que ça, c'est beaucoup plus divers. S'il y a quelque chose, si on peut parler même de science à la limite, l'occultisme, c'est quelque chose de très vaste. Très vaste. Dans toutes les sciences qui pourraient exister, on va dire, c'est la plus vaste. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de rire, de moqueries. Mais bon, ceux qui se moquent sans savoir, c'est un peu des idiots, c'est la même chose avec n'importe quoi. Tu peux parler d'autres choses, même d'une bonne femme ou d'un artiste, ceux qui rigolent de ce truc-là. Voilà, si tu ne connais pas, voilà, la même chose. Mais dans ce monde-là, c'est tellement vaste et c'est tellement intéressant, mais tellement dangereux et tellement dangereux aussi pour les gens qui s'exposent à ça. Et ils s'en foutent de l'opinion des gens. Ça peut être très dangereux aussi parce que tu peux casser ta crédibilité, mais en même temps, est-ce qu'on en a quelque chose à foutre d'avoir la crédibilité de ces gens-là? Ouais, moi, j'en ai rien à foutre. Voilà. Enthroned, ça a été un groupe qui a été créé pour faire un mix des idéologies des membres avec la forme la plus extrême de son. Car le son porte des ondes, des énergies, tout ça. C'était le but. Voilà. Et c'est comme ça qu'on va faire jusqu'à la fin. D'accord. Sauf s'il y en a un membre ou moi ou quoi. Mais bon, moi je suis un pote, c'est fini, quoi. Mais s'il y a un membre qui n'est plus d'accord avec ces idées-là ou qui n'a plus rien à voir là-dedans, il sera remercié ou il va partir de lui-même. Non, il va partir de lui-même de toute façon. D'accord. Voilà. Mais ça doit rester un groupe comme ça. C'est pour ça que ça a été créé, c'est dans cet objectif-là. Et ça restera jusqu'à la fin. Et si ça change un jour, le nom changera, le logo changera, etc. Donc le black metal est divisé en différents sous-genres. Qu'est-ce que tu penses de tous ces groupes qui se clament de black metal, mais alors qu'ils ne font que jouer du sorte de shoegaze? Je pense je sais pas moi, il y a ce Staffir qui fait beaucoup parler de lui. C'est pas vraiment du black metal, mais on est quand même dans une sorte de mouvance
assez C'est particulière. lié, c'est comme tout Il y a ça. Alceste aussi, tu connais sûrement. De nom, oui, la musique n'est pas très familière parce que je pense que si j'avais aimé, j'ai probablement entendu. Je dis pas que c'est mauvais, parce que je ne sais pas, je ne me rappelle pas. Mais si ça ne m'a pas parlé, voilà, c'est tout. Je n'ai pas manqué de respect ou dire que c'est de la merde ou quoi. Non, non, pas du tout. Ou que c'est génial, non. Voilà, ça ne m'a pas parlé. Et pour toi, c'est une bonne chose que le black metal arrive à se diversifier comme ça aujourd'hui ou vraiment, Peut-être non, je sais pas. Pour moi personnellement, le black metal, voilà, c'est un feeling, c'est un certain type de d'atmosphère que tu apportes. Mais c'est tellement, même dans les premiers jours du black metal, au début des années 90, pardon. Hein. Regarde, tu avais, on va dire, Beherit. Tu prends Beherit, tu prends Samael, tu prends Darkthrone, je sais pas moi, Sarcophago, c'est ça. C'est tout du black metal, mais c'est aussi différent de la nuit et le jour. c'est vrai. Le black metal, c'est plus une idée, c'est un concept, voilà. C'est un concept. C'est ça. Donc, tous ces groupes qui font des screams, qui font du up and down avec les guitares et des blasts, mais qui parlent des petits trolls dans les bois, non. Non, ça c'est de la fanfare, ça c'est du folklore, ils font ce qu'ils veulent, ils font s'amuser avec les trolls, c'est leur... Voilà. Hein. Mais bon, chacun son truc, voilà, mais n'appelle pas ça du black. Voilà, c'est comme ces groupes-là avec leur cornemuse et leur perroquet ou je ne sais pas quoi, là, avec sur le pirate metal, je sais pas tout ça quoi, et qui font des screams et qui font du up and down et des blasts. Excuse-moi, mais bon. Ouais, c'est un peu... Voilà, c'est du Albator, voilà, c'est ça, pour moi c'est ça. Même l'armure du chevalier du Zodiac et tout ça, voilà, va t'amuser avec tes copains dans ton truc, mais ça n'a rien à voir avec ce que le black metal. Voilà, si tu sais pas ce que c'est que le black metal, n'utilise pas le nom, n'utilise pas le truc, voilà, c'est tout. On va passer à une des dernières questions. Le média Sounds Like Hell promeut la scène donc métal du Nord-Pas-de-Calais. Si je me souviens bien, si mes souvenirs sont justes, je n'avais que 5 ans à l'époque, Enthroned avait joué au Splendid de Lille à la fin des années 90. Est-ce que ça te parle encore? 97, 96. Ouais. Avec Loud Blast, Impel Nazarene, Crusher, on voit tout dans le genre. Et Crusher, c'est possible, ouais. Tu t'en souviens de cette date? Oh oui. Est-ce que tu peux m'en parler un peu? J'étais pas là malheureusement, j'avais 3 ans. C'est un très bon concert en fait, mais c'était la première fois qu'on était sur une affiche aussi éclectique. Bien. Surtout pour l'époque. Que tu mixes du Crusher avec du Enthroned, du Impel Nazarene, du Loud Blast et je sais plus ce qu'il y avait d'autre. C'était assez space, mais le public était complètement déchaîné, c'était fou. Tu te souviens de la salle un peu? Oh, mais très bien, j'ai été plusieurs fois au Splendid à Lille. Ouais, c'était vraiment un bon concert. J'ai rencontré d'ailleurs pour la première fois un pote, on s'écrivait depuis des années, Nadim, le guitariste de Melekesh. Ah, pour la première fois, j'ai rencontré ce jour-là d'ailleurs. Et non, mais c'était vraiment une super date, voilà. C'était vraiment bien. Quoi. Il n'y a pas grand chose à dire, en fait, c'était un super bon concert. Ouais, anecdote assez marrante, c'est la première fois qu'on jouait vraiment un truc comme ça en France. Et il y avait ce type qui était au premier rang, ça, je l'oublierai jamais. Ça, avec l'accent anglais, le pire accent français, pardon, que j'ai jamais entendu. Il voulait vraiment entendre nos vieux morceaux, Denied the Holy Book of Life, enfin vieux, à l'époque non, mais. Et c'est le premier morceau qu'on jouait sur la setlist. Pendant tout le concert, il était là, Denied the Holy Book of Lies, Denied the Holy Book of Lies. Et je suis là, mais qu'est-ce qu'il raconte ce type? Et puis oh putain. Jusqu'à la fin, tout le temps comme ça. Ouais, et après quoi. Alors c'est toi, on nageait dans un trou nez de. Mais toi, t'es là. Oh putain, mec. Non, mais c'était chouette ce concert. Ouais, c'est cool. Ouais. Et j'ai rencontré Steph aussi. Stéphane Burry. Ouais. Chouette gars. Voilà. C'est un bon copain à nous. Ouais. Du coup, voilà. Ça cool. Je te laisse le dernier mot pour tes fans. Merci pour l'interview. On verra comment ça va se passer ce soir. Ça va se passer, je pense. Et on espère revenir en France bientôt. Pour le nouvel album? Ouais, pour le prochain album, on verra. On verra quand il sortira. Ce sera pas dans super longtemps. Dans le pire début de 2018 ou pire, je pense. D'accord. Donc à voir. Cool. Merci.